Bénisse. Je suis très content encore d'être en face de vous ce soir pour partager le thème avec vous. Le thème, c'est un thème capital. Vous voyez, le thème, c'est comment les fils du diable ont pu traverser le déluge. Comment ils ont passé au travers du déluge. Alors que le déluge était la purification que Dieu a portée sur la terre au temps de Noé. Alors comment se fait qu'après le déluge, les fils du diable se sont multipliés jusqu'à ils ont construit une tour qui est la tour de Babel. Qui est la tour de Babel. Alors que le déluge a porté la purification sur la terre, alors ces fils-là, ils ont passé comment? Où ils étaient dans l'âge? Où ils étaient dans quel coin? Ils étaient où? En sorte que Dieu pouvait être là, Dieu les regardait et ne pouvait rien faire. Alors Dieu était obligé d'appliquer la parole qui dit laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. Autant marqué, je vais envoyer mes prophètes messagers qui vont apporter la séparation. Ils vont mettre le blé dans le grenier et livrer, vont lier cela pour jeter cela dans le feu. Vous voyez. Ils étaient dans un endroit subtil, en sorte que Dieu était obligé de les regarder comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Donc, ils étaient où? Chers amis, quand tu es avec un prophète messager, tu es dans la lumière. Il y a des choses, il y a des mystères dans la Bible qui sont révélés dans la simplicité au travers d'un prophète messager. Et Dieu lui-même confirme dans sa parole, selon Amos 3, verset 7, que lui, Dieu, il ne peut rien faire s'il ne révèle pas ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. La traversée des fils du diable au travers du déluge, c'est un secret. Vous voyez, non? C'est un secret. Comment ils ont traversé le déluge. Donc, je ne vais pas durer, je vais expliquer cela rapidement. Nous savons que dans le jardin d'Éden, la sémence du diable est rentrée dans le monde, sur la terre, par l'adultère que Ève a commis avec le serpent. Alors automatiquement, nous pouvons penser et nous pouvons imaginer, comme les théologiens qui prêchent les imaginations, que soit une fille de Noé a commis adultère avec un fils du diable, alors elle portait une grossesse adultérée dont elle était dans l'âge. Donc cela veut dire que l'enfant qu'elle porte, c'est lui le diable. Soit un fils de Noé était un fils du diable, mais il était dans l'âge. Vous voyez, non? Alors ce sont ces pensées, ce sont ces faussetés qui ont été apportées sur la terre par des théologiens, par des fils du diable. Alors Dieu observe. Dieu, c'est une affaire de temps marqué. Alors le temps est marqué dans le cri de minuit pour révéler ce mystère dans la simplicité. Alors, que dit le prophète Kako Philippe au travers de ce mystère? Dieu a révélé à son prophète depuis le 24 avril 1993 que sur la terre, les hommes comme les femmes, nous avons en nous deux sémences. C'est-à-dire la sémence de Dieu et la sémence du diable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que moi, Zakba Fabrice, j'ai en moi deux sémences. J'ai la sémence de Dieu et j'ai la sémence du diable. Cela veut dire que je peux mettre au monde un fils du diable comme un fils de Dieu. Vous voyez. Maintenant, bon, j'ouvre une petite parenthèse. Vous voyez, sur la terre là, s'il n'y a pas de prophète, on ne peut pas savoir qui est fils de Dieu, qui est fils du diable. Parce que tout le monde adore. Les catholiques adorent, les protestants adorent, les témoins de Jéhovah, les évangélistes, les adventistes, les œuvres de mission. Tout le monde prétend adorer Dieu. Donc, c'est le prophète qui apporte la séparation. Oui. Quand un prophète vient sur la terre, alors les deux sémences se manifestent. La sémence de Dieu et la sémence du diable. La sémence de Dieu, ils reconnaissent le prophète lorsque le prophète est vivant. Ils acceptent et suivent le prophète. Alors les fils du diable vont rejeter ce prophète. L'exemple est palpable dans la Bible. Avant que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive sur la terre, il y avait des pharisiens, des sadducéens, des hellénistes, des zélotes. Ils se réclamaient tous de Moïse. Chacun avec son livre, chacun avec sa manière d'interpréter la Torah. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ
s'est manifesté sur la terre. Celui qui a porté la séparation. Celui qui a dit tous ceux qui se réclament de Moïse, qui sont la Torah, ce sont des fils du diable. Alors les Pierre, Jean-Jacques, tous ceux qui suivaient Jésus-Christ en tant qu'homme sur la terre, qui mangeaient avec lui, qui étaient avec lui, c'étaient les fils de Dieu. C'est pareil pour Moïse, c'est pareil pour Jérémie, c'est pareil pour Habakkuk, c'est pareil pour tous les prophètes messagers envoyés de Dieu sur la terre. Et aujourd'hui, alors que le prophète Kakou Philippe est sur la terre, alors tous ceux qui rejettent le prophète Kakou Philippe sont les fils du diable. Alors tous ceux qui acceptent le prophète Kakou Philippe sont les fils de Dieu. Retenez cela, c'est un prophète qui apporte la séparation sur la terre. C'est le prophète qui sépare l'ivraie du blé sur la terre. Vous voyez? Donc c'est un peu cela. Je reviens maintenant à mon thème. Je ferme la parenthèse et je reviens à mon thème. Alors les fils du diable, ils étaient où? Ils étaient où? Puisque après le déluge, ça devait être la purification totale. Il ne devait même plus avoir des catholiques, protestants, évangéliques, témoins de Jéhovah sur la terre ici. Mais après le déluge, ils ont construit la tour. Ils étaient en train de construire une tour pour dire qu'ils vont toucher Dieu. Vous voyez? Alors Dieu les a confondus là-bas. Ils ont commencé à parler plusieurs langues. Donc la question est, ils étaient où dans l'âge? Ils étaient cachés où? En sorte que Dieu les voyait, mais Dieu ne pouvait rien faire. C'est qu'ils étaient dans un endroit où si Dieu essayait de faire quelque chose, il allait faire quelque chose aussi à ses enfants. Alors qu'il a amour, il aime ses enfants. Donc il était obligé d'appliquer la parole qui dit, laissez-les croître ensemble. Autant marqué, je vais envoyer mes moissonneurs. Les moissonneurs, ce sont les prophètes. Ils vont séparer l'ivraie du blé. Ouais. Donc c'est un peu cela. Donc en temps normal, la vérité est que les filles du diable, ils étaient dans les reins de Noé et de ses enfants. C'est tout. Ils étaient dans les reins. Vous voyez? Voilà. Ils étaient dans les reins. C'est-à-dire, tout homme possède deux semences. Voilà. C'est l'exemple que j'ai pris. Moi, comme ça, je peux mettre un fils de Dieu au monde, ainsi qu'un fils du diable sur la terre. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est comme cela. Vous voyez? C'est comme cela. Même la preuve en est dans la Bible où les fils d'Élie, ils étaient les fils du diable. Voilà. Donc, c'est ça. La preuve est palpable dans la Bible. Donc dans l'âge, les fils du diable étaient dans les reins de Noé et de ses enfants. C'est pour cela que Dieu était obligé d'observer. Sinon, dans l'âge là, un fils du diable physiquement ne pouvait pas rentrer. Voilà, il ne pouvait pas rentrer physiquement. Puisque c'est écrit que c'est Dieu lui-même qui a fermé l'âge derrière Noé. C'est-à-dire Dieu même était le gardien, il était là. Quand il rentre, il regarde ton visage. Si tu es un fils du diable, automatiquement, allez. Donc, un fils du diable physiquement ne pouvait pas marcher et rentrer dans l'âge. Mais ils étaient dans les reins des fils de Dieu. Alors Dieu ne pouvait rien faire. Il était obligé d'attendre et d'accomplir cette parole qui disait laissez-les croître ensemble. Vous voyez, au moment donné, je vais envoyer mes moissonneurs pour faire la séparation. Maintenant encore, ça c'est comme cela. C'est là ils étaient cachés. C'est pour cela que Dieu n'a pas rien. Dieu les a regardés comme cela. Maintenant, quand on avance, Frère Philippe a donné encore la révélation. Il dit que sur la terre, la personne qui a vécu sur la terre sans la sémence du diable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas deux sémences, il avait une seule sémence, qui était la sémence pure, qui était la sémence de Dieu. Oui, c'est pour cela que c'est écrit qu'il est la plénitude du Saint-Esprit. Donc, l'ovule ou bien l'oveur à laquelle les gens pensent que c'est Marie. Non. C'est vrai, il est sorti d'une femme, mais l'ovule de Marie n'a rien fait. Voilà, lui, Jésus, il avait une seule sémence. C'était la sémence pure. Voilà, c'est pour cela qu'il est la plénitude du Saint-Esprit. C'est la seule personne sur la terre qui a vécu, qui a marché avec une seule sémence, la sémence de Dieu. Donc, c'est un peu cela. Donc, si vous voulez comprendre encore les mystères, vous devez télécharger l'application Kakou Philippe, voir ce que Dieu dit. Donc, retenez cela que les fils du diable, ils étaient dans les reins de Noé et de ses enfants.
C'est pour cela Dieu était obligé de les regarder comme cela. Vous voyez? Donc, c'est un peu cela. Vous partez sur Play Store, vous téléchargez l'application Matthieu256.org. Vous allez voir les mystères de Kako Philippe. Il y a une autre vidéo encore que je vais faire bientôt. C'est sur Apocalypse. Je crois que Apocalypse 16, 13, qui parle des 3 esprits, comme les esprits des grenouilles qui parcourent le monde. Vous voyez, ça encore, c'est un mystère. Donc, c'est un peu cela. Que Dieu vous bénisse. Merci et à bientôt.